fort pour la gloire du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Et je vous donne un bon appétit spirituel. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Acceptez d'être béni. Que le Seigneur vous bénisse. On peut applaudir très fort. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Père Céleste, parce que tu as rendu possible notre retrouvaille à cet endroit. Et c'est toi qui as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 seront unis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous, parce qu'ici nous sommes rencontrés à ton nom, Seigneur. Et dans ta présence, les morts trouvent la vie, les malades la guérison, et les pécheurs trouvent le salut, et ils trouvent le pardon de leurs péchés. Seigneur, parle-nous, assiste-moi. Bénis le pasteur de cette église, bénis cette église dans son entièreté, car Seigneur, nous avons besoin de toi du début à la fin. Alors que nous voulons lire ta sainte parole, nous voulons lire les contextes, Père, mais le seul qui peut nous donner les contextes vitaux, c'est toi, Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Dès ça, Seigneur, agis et parle, parce que, Seigneur, personne n'a le droit de t'empêcher de parler ici. Le Seigneur guérit, parce que, Seigneur, personne n'a le droit de t'empêcher de guérir. Seigneur, assiste-moi, je ne suis qu'un homme, parce qu'un véritable don, c'est celui qui sait accorder la place. Seigneur, je chasse toutes les mauvaises puissances, les esprits de malcompréhension, les esprits de distraction, les esprits de timidité, toutes les puissances d'envoûtement, je les chasse loin de cet endroit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse qu'en écoutant ta parole, que nous puissions dire comme cela qui revenait d'Emmaüs, et c'est nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous quand tu nous parlais en chemin. Seigneur, je crois qu'il est écrit que je leur ai donné ma parole, et ma parole les a guéris, ma parole les a délivrés. Seigneur, la parole est sauve, la parole est guérie, la parole élève, le message, Seigneur, élève. Nous avons besoin, Seigneur, rien que du message de ce matin, pour que quand nous quitterons de cet endroit, Seigneur, comme que nous puissions dire comme ceux-là qui revenaient d'Emmaüs, que nos cœurs ne restent pas seulement à brûler, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, savourer les réalités de ce message, et que nous puissions être des témoins oculaires que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis la lecture de ta parole que nous voudrions lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Et on va de lire la parole. Ça sera une grande ingratitude pour moi de commencer à lire la parole ou de prêcher sans d'abord remercier le pasteur de cette église et lui dire merci. Alors, pasteur, je vous remercie. Je vous aime beaucoup. Depuis les jours qu'on s'est vus, et même quand nous étions à Lubumbashi, on était en train de causer. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens toujours bien. Le Seigneur a fait grâce que je sois dans votre église. Merci beaucoup, pasteur. Et vous qui êtes disposés pour m'écouter, je vous remercie aussi. Ce n'est pas moi que vous allez écouter, parce que vous n'êtes pas venu écouter un homme. Vous êtes venu écouter la parole. Mais aujourd'hui, la parole est faite chère. La seule manière d'écouter un homme et d'écouter Dieu aujourd'hui, c'est dans les trichements d'un homme. Je crois que c'est la vérité. Nous allons lire la parole. Dans Romains 8. Et merci, pasteur. J'ai pensé que c'est vous qui alliez me présenter, parce que se présenter soi-même, vous voyez que ça fait beaucoup. C'est dur, mais c'est votre frère.
Oui, c'est votre frère. Serviteur de Dieu. Joseph Dikete. Joseph Dikete. Berger de la perfection tabernacle. À Lodja. Province du Sankuru. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que Dieu vous bénisse. C'est aussi une manière de se présenter. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est merveilleux, hein? Il est Dieu de toutes langues. Il est de toutes les langues. Amen. Amen. Dieu de toutes les tribus. Et le son de Jésus-Christ est plus puissant que toutes les langues et toutes les tribus. Ok, lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car verset 14, chapitre 8, Romains. Je vous entends pour que vous arriviez. Vous avez vos Bibles là? Qui ont des Bibles? Faites un peu voir ça. Ok, merci. Ne manquez pas la Bible. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pouvez vous en asseoir. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et je crois que les fils de Dieu sont ici. Et surtout quand je vois l'Éphésiens 4 derrière moi. Il est là derrière moi. Vous savez comme le frère Branham dit? Il dit que Moïse, quand il est naquit, et parce que le diable pressent toujours qu'il y a quelque part il y a de l'insécurité. Mais pour arriver à découvrir que c'est monsieur un tel, c'est ça qui les complique. Quand Moïse naquit, le diable a su qu'il y a quelque chose de grand sur la terre. Et c'est comme ça que vous voyez, il a donné l'ordre de tuer les petits garçons de 0, je pense, à 5 ans. Au travers de ce roi-là qui était Pharaon. Alors on a tué les petits enfants, les petits garçons. Mais les garçons que le diable était en train de viser, Dieu l'a protégé. Qui peut dire amen à cela? Dieu l'a protégé jusqu'à tel point que sa maman lui avait pris, lui a construit pour lui une petite arche et est allé lui mettre dans le fleuve Nil, là où il y avait beaucoup d'alligators, des bêtes trop méchantes qui dévorent la chair et qui mangent, dévorent et mange. C'était dans cet endroit-là que la maman de Moïse est allée mettre ça. Laissez-moi vous dire, quand Dieu a à faire avec vous quelque chose, la maladie peut venir, la crise peut venir, les combats peuvent vous trouver, mais aussi longtemps que la volonté de Dieu n'est pas encore rendue manifeste, même les magiciens ne vous feront rien. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Oh, je suis malade. Et peut-être je mourrai peut-être demain. Tu ne mourras certainement. La maladie, c'est une arme du diable. L'attention, c'est l'arme du diable. Tout ce que le diable est en train de vous infliger comme peine est là. Il est en train de vous combattre avec les armes qui ont été vaincues à la croix. Qui peut dire amen à ça? Et maintenant, sur la terre, l'unique arme vivante, c'est la parole. La maladie a été vaincue. C'est une arme sans vie. Alors ne craignez pas cela. Et c'est la sœur Marie-Claire.
Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Les difficultés de la vie ont été vaincues. Mais au milieu de nous se trouve l'arme vivante. La parole, les messages de l'air. Et la maman de Moïse a mis son enfant dans un endroit de risque. Amen. Amen. Et oui. Et je m'imagine peut-être un crocodile pouvait s'approcher de l'endroit où Moïse se trouve. Étant un bébé. Mais pour s'attaquer à l'arche où se trouvait le bébé, c'était un homme qui avait encore la mission du Seigneur. Il vient s'approcher. L'ange du Seigneur descend pour lui protéger. Si Dieu a dit que tu auras des jumeaux, si Dieu a dit que tu seras un grand commerçant, si Dieu a dit que tu vas voyager jusqu'à l'étranger, rien ne peut annuler le dessein de Dieu. Et le frère mon âme dit, oui, le frère mon âme dit que les alligators ne pouvaient pas toucher à Moïse parce que dans l'arche se trouvait la présence d'un Éphésiens 4. La présence d'un Éphésiens 4 est mandatée dans une église. Tel que je vois cet homme, c'est une grâce pour vous. La présence d'un véritable Éphésiens 4, ça arrête la mort. Qui peut dire amen à cela? La présence d'un véritable Éphésiens 4, ça chasse les démons et ça apporte le bonheur. On peut applaudir. Je crois que cet homme c'est un véritable Éphésiens 4. Amen. Amen. Et vous êtes bénis. Je vais achever la lecture. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont fils de Dieu. Amen. Amen. Soyez conduits par l'Esprit du Seigneur. Et soyez sous la responsabilité du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit sente ta charge. Et qu'il sente que j'ai un enfant qui dépend de moi. Amen. Qu'il sente que si je ne fais pas quelque chose pour ses frères, si je ne fais pas quelque chose pour ma fille ici, personne ne lui aidera. Voulez-vous être sous sa responsabilité? Voulez-vous être sous la responsabilité du Saint-Esprit? Sous sa conduite? Oh, j'aime beaucoup la parole. Vous continuerez à lire jusqu'au verset 19. Même jusqu'au verset 20. Mais moi j'aimerais gagner un peu du temps. Je pense que notre montre est normal. Et quand ça sera temps, le pasteur ou le diacre, quelqu'un pourra me faire signe. Ça ne sera pas mal. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. La création tout entière. Amen. Amen. Attends avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas au ciel que vous vous reconnaîtrez. C'est à partir de la terre ici que nous nous reconnaissons. Que nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu et que même la création doit rendre témoignage que nous sommes les fils de Dieu. Amen. Amen. Et nous entendons cet temps. Lisons un peu les prophètes. Je parle sur le temps de révélation ou de la manifestation des fils de Dieu. À quel temps cela s'accomplira-t-il? Je prends adoption
5e partie, paragraphe 19. Est-ce que nous pouvons lire? Nous pouvons lire. Lisons les prophètes. Parce que c'est la nourriture de l'épouse. Le frère Bonhomme dit: dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur. Est-ce que vous suivez bien les prophètes? Dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur. Quand y a-t-il déjà eu un temps où le Fils de Dieu devrait être manifesté en dehors de maintenant? Alors, c'est maintenant que Dieu est en train de faire la révélation. C'est maintenant que Dieu présente au public ceux qui sont ses filles, celles qui sont ses filles et ceux qui sont ses fils. Est-ce que nous croyons aux prophètes? C'est maintenant le temps de la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le frère Bonhomme me dit: dis-moi ma soeur, dis-moi mon frère, quel temps que cela devrait-il avoir en dehors de maintenant, en dehors de ces temps-ci? Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devait se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même est soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Alléluia. Nous sommes des aigles. Vous êtes des aigles. Au jour où nous vivons, même les frétés. Amen. A été ressuscité. Au temps où nous vivons, pendant que la nature tout entière soupire, même les bêtes du champ, Amen. On reconnaît les dons de Dieu. Si c'est la vérité, dites Amen. Et c'est le temps que Dieu doit agiter ses enfants pour les rendre manifestes. Est-ce que tu peux dire Amen? Laissez Dieu faire son travail. Je continue. Je vais continuer. Écoutez. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, oui, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Il a fallu que les prix soient payés. Que celui qui comprend cela dise Amen. Et avant que ce prix ne soit payé, mais bien aimé, nous devons être spirituels comme notre Seigneur lui-même. Quand le diable a amené Jésus à la montagne, c'était pour lui tenter. Nous connaissons l'histoire. Et le frère Bonhomme dit, quand le diable lui a dit de lui adorer, pour lui adorer et lui donner toutes choses, le diable voulait corrompre Jésus. Il lui dit, prosterne-toi seulement. Tu vois la richesse mondiale, je vais tout te donner. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi Satan. Et le frère Bonhomme dit, le diable, voyant ce que Jésus devait faire, c'est comme ça qu'il est allé lui dire ça. Mais Jésus savait que quand je vais payer le prix, dans la période de millénium, est-ce que vous me suivez? Je vais récupérer tout cela. Est-ce que vous comprenez bien cela? Si Jésus aurait pu se prosterner devant les gens, nous ne serions pas tels que nous sommes.
Et c'est la vérité. Mais il lui a dit arrière de moi Satan. Il a chassé le diable. Et nous entendons cette période très glorieuse. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Croyez-vous que nous vivons au temps de grandes manifestations? Dieu, la toute puissance appartient à Dieu. Que ce soit la puissance du magie, que ce soit la puissance de marabout, quelle que soit le forme, la puissance la plus haute, c'est la puissance de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas des petits hommes. Quand nous sommes des fils de Dieu, aucune puissance terrestre ne peut nous effrayer. Nous sommes une grande insécurité pour ce monde et ces démons. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Dans les fondements fondamentaux pour la, foi, est-ce que vous croyez que nous vivons au temps de la manifestation? Et quand Dieu te manifeste que tu es mon fils, et quand il te manifeste devant, te manifeste devant les gens, et qu'il te présente que tu es ma fille, tu es mon fils. Ce n'est pas tout simplement par la soif de présenter, mais il y a quelque chose derrière cela. Lisez un peu dans l'adoption, non, dans notre position à Christ. Cela me vient un peu à l'esprit. Dans paragraphe 50. Paragraphe 50. Le frère bonhomme dit: vous qui avez reçu le Saint-Esprit, suivez-moi bien. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, ne soyez pas agités. Soyez patients. Même si rien ne s'est produit, notre Dieu est là. Peut-être un jour, tu seras dans la douche, en train de te laver, ou peut-être dans ton magasin, en train de vendre. Mais un jour, Dieu t'appellera à l'écart. Et quand il t'appellera à l'écart, il aura à te rendre une nouvelle onction. Et cette nouvelle onction, parce que l'esprit a des actions. Les deux actions. La première action, c'est la naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Nous voyons ça dans Jourdain. Quand Jean baptisait Jésus, l'Esprit de Dieu était descendu, prenant la forme de la colombe. L'Esprit n'était pas la colombe, mais l'Esprit a pris la forme de la colombe. Dieu n'est pas un homme, mais il peut prendre la forme d'un homme. Mais il a créé l'homme à son image. Qui peut dire amen à ça? Qui peut dire amen à ça? On peut applaudir. Alors la première action, la voix était sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Quand nous lisons les messages, même les points et les virgules sont significatifs. En lisant un paragraphe du prophète, quand vous voyez point virgule, ne méprisez pas cela. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Point virgule. C'était quoi? La première action. Comme vous avez reçu les Saint-Esprit. Mais un jour, Dieu a appelé son fils à l'écart. Et pour la deuxième action de l'esprit. Et la deuxième action de l'esprit, c'est la manifestation. La deuxième action de l'esprit, c'est Dieu qui révèle son fils publiquement. La deuxième action de l'esprit, c'est par la sept montagne. La deuxième action de l'esprit, c'est la vision de la tente. La deuxième action de l'esprit, c'est le retour au commencement.
Et le retour au commencement, c'est la parole prononcée. Amen. Et la chose arrive. Qui peut dire amen à cela? Qu'est-ce qui était au commencement? Que la lumière soit. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et la lumière vit. Il faut savoir différencier l'ange du Seigneur et la colonne du feu. Le pasteur va donner des positions sur cela. Le frère Bonhomme dit, un jour, j'étais derrière la chair et j'ai vu cette colonne de feu m'a quitté. Et elle était partie jusque là, sous les hagars. Il y a des gens qui ont lu ça. Oui, il y a des témoins. Alors, pendant que la colonne de feu était partie là, il a entendu la voix du même ange qui a toujours parlé avec lui. Je te raconterai là. Alléluia. Amen. Je te raconterai là. Là où, sous la vision de la tente. La vision de la tente, c'est le troisième épaule. Les croyants qui prononcent la parole et la parole s'accomplit. Suivez. Aujourd'hui, nous avons la parole parlée. Nous avons crié à cela. Et la parole parlée dans les gens, dans les croyants. Quand les croyants parlent, ça devient une parole parlante. Non. Une parole parlante qui parle. Ah, voilà. La parole est parlée et la parole est parlante. Ça va? Ça va passer? Merci. On m'encourage. Les fondements fondamentaux pour la foi. Un jour, ma soeur, si tu as reçu le Saint-Esprit, parfois les gens se demandent, le Saint-Esprit c'est quoi? Ils se demandent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une action, donc ce n'est pas une démonstration charnelle, mais c'est une action. C'est une action. Oui. C'est comme ça que le prophète dit. Et parfois toi-même tu ne comprends pas expliquer. Tu ne sais pas expliquer la manière que tu as abandonné la prostitution. Tu penses que par toi-même, oh, c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Parfois toi-même tu te demandes pourquoi tu ne sors plus la nuit pour faire la prostitution. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Et le Saint-Esprit, c'est la vie de la parole. Est-ce qu'on peut applaudir? On peut applaudir. Alors, un jour, Dieu vous appellera à l'écart pour la deuxième action qui est la révélation. Il révèle son fils, la manifestation. Et cela se fait maintenant. Et je crois que au moment où je vous parle, je sens la présence de Dieu. Il y a déjà ici, pasteur, qui sont déjà adoptés. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je ne fais pas une plaisanterie. Je sens la voix me dire que dans cette église, il y a des gens qui sont adoptés, mais ils ne connaissaient pas. Il faut se reconnaître. Ma bien-aimée, est-ce que tu peux dire amen? Mon frère, tu peux dire amen? Le frère Bonhomme dit, Jésus, le secret de sa réussite, amen. Tout ce qu'il faisait et que cela ne jouait pas, c'est parce qu'il croyait à ce que la parole disait de lui. Tout ce que la parole disait de lui, il croyait à cela et il agissait selon ce que la parole disait de lui. Si la parole dit que vous êtes adopté, croyez que vous êtes adopté.
Si la parole vous dit que vous êtes sauvé, pasteur, il y a déjà ici qui croient à la guérison. Il y a déjà ici qui croient que l'enlèvement, quand ça va venir, nous serons enlevés. Mais il n'a jamais cru qu'il est sauvé. Et il n'a jamais prononcé aucune fois de sa bouche qu'il est sauvé. Il peut dire je vais à l'église, il peut donner la dîme, il peut donner l'offrande, mais jamais de sa bouche il n'a aucune fois prononcé qu'il est sauvé. Qui peut dire ici que je suis sauvé? Dites je suis sauvé. Je suis sauvé. Dites encore je suis sauvé. Je suis sauvé. Dites je suis délivré. Je suis délivré. Dites je suis béni. Je suis béni. Dites je suis élevé. Je suis élevé. Dites je suis manifesté. Je suis manifesté. Applaudissez très fort. Merci Jésus. Jésus, merci. Moi je crois que tu es l'aide d'entrée. Je suis aussi l'aide d'entrée. Aujourd'hui, Dieu compte sur toi, ma soeur. Dieu compte sur moi pour que quelque chose se fasse dans cette église. Dieu compte sur son serviteur. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur toi. Qui croit à cela? Dieu ne fait pas l'usurpation. Quand Dieu vous confie une certaine responsabilité, Dieu ne viendra pas le faire. Qui peut dire amen à cela? Dieu ne viendra pas le faire. Et le prophète dit, aujourd'hui, les gens disent, rien n'est impossible à Dieu. Et le frère mon âme dit, ce n'est pas rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, c'est rien n'est impossible à l'homme. Qui peut dire amen à cela? Le frère mon âme dit ça. Dans Dieu amène son église à la perfection. Oui, parce que quand vous croyez à cela et que vous reconnaissez ce que vous êtes, quelque chose de plus grand va se produire ici. L'homme lui-même peut changer l'histoire de sa vie. Qui peut dire amen à cela? Même si on ne vous touche pas, même si on ne prophétise pas, les dieux, nous n'adorons plus encore les dieux dans la crèche. Amen. On n'adore plus Dieu là-bas au ciel. On adore Dieu aujourd'hui au travers de la chair humaine. Dieu est dans nous. Dieu est dans toi. Dieu est dans moi. Dieu est dans toi. Ce n'est pas pour venir échouer. Dieu peut tout faire. Qui peut dire amen à cela? Dieu peut tout faire. Croyez-vous qu'il peut changer l'histoire de ta vie? Il peut te ramasser du néant et t'élever. Qui peut dire amen à cela? Il peut tout faire. Il est l'omnipotent. L'unique chose qu'il ne peut pas faire, c'est d'échouer. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, merci. Je vous accorde la réussite au nom de Jésus. Mes sœurs, même les mariages, recevez-les au nom de Jésus. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire merci Seigneur? Qui peut recevoir cela? Recevez l'élévation au nom de Jésus. Que cette église grandisse et que Dieu donne à cette église tout ce qu'elle a besoin au nom de Jésus. Amen. Dieu compte à moi. Dieu compte à cet homme. Dieu compte à toi. Ma soeur, Dieu compte à toi. Merci Jésus. Jésus, merci. Dieu merci. Dieu ne ressuscitera pas Branham.
Dieu ne ressuscitera pas Branham pour le problème de cette église. Mais le message de Branham dans cette église, c'est la solution à tous les problèmes de cette église. Oh Jésus. Jésus. Tu n'as pas changé. Il y a le pasteur du Rocher là à Lubumbashi. Il s'appelle Gustave. Il va arriver aujourd'hui de Lubumbashi. J'étais passé dans son église. J'ai trouvé une chair. J'ai même demandé ça. Est-ce que ça va résister contre l'onction? Ils m'ont dit que pasteur Soki Lingekwe Yatogoya go soutenir. Et il m'a dit, pasteur, tel que vous me voyez là, les croyants ne payent pas de dîmes. Et parfois je dors affamé. J'ai dit non. Je ne priais pas seulement pour toi-même. Je vais prier pour vous et pour ton église au même moment. En train de prêcher, j'ai senti l'onction sur moi. J'ai dit à l'église, mettez-vous debout. Que chacun mette sa main dans sa poche. Il est le Dieu qui crée. Alléluia. Et j'ai dit aux sœurs, vous qui n'avez pas de poches, vous avez des petites serviettes. Comment vous l'appelez ça? Des petits sacs là. Alors mettez aussi la main. J'ai terminé la prière. Dans moins de 3 mois, ce pasteur a acheté 2 véhicules. C'est le pasteur Gustave. Dieu agit. S'il veut agir ici, pasteur, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Dieu compte sur nous. Est-ce que vous aimez les prophètes? Lisons les prophètes dans le fondement fondamental pour la foi. Fondement fondamental. Pour la foi, prêché, donc paragraphe 26. Prêché le 13 janvier 1955. Ok. On peut lire. Quel est le paragraphe? 26. Oh! Dieu compte sur vous en tant que membre de son corps. Si Dieu t'a fait déjà la main, même si le corps sent la démaquaison, la responsabilité revient à la main. Qui peut dire amen à cela? Amen. Si le corps veut marcher, bien que le cerveau est le commanditaire, mais le cerveau ne marchera pas. Si Dieu a fait de toi ses pieds, c'est toi qui dois marcher. Et il y a de nous ici que Dieu a fait des pieds. Certains au milieu de nous sont des oreilles, certains sont la bouche, certains sont des yeux, certains sont des mains. Pour reconnaître ce que vous êtes. Dieu compte sur nous. Est-ce que vous croyez à cela? Et maintenant, si vous croyez qu'il compte sur nous, ouvrons nos canaux. Qui est prêt à ouvrir son canot? Les canaux de la foi. Même si les canaux étaient obstrués par les doutes, si cela a été obstrué par les soucis, ouvrez cela et voyez ce que Dieu va faire. Est-ce que tu peux dire amen? Il est le tout puissant. Il est le tout en tout. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Oui. Ouvrons ce soir, le prophète a prêché, le soir nous on prêché le matin. Ouvrons nos canaux et laissons le Saint-Esprit entrer ce soir et nous donner de l'énergie et nous libérer de toutes les peurs et de tous ces doutes. Aujourd'hui, excusez-moi, la plupart de nous ici, on ne fume pas, on ne boit pas,
on ne se prostitue pas, on ne fait pas les histoires démoniaques. Mais là où le diable a eu plusieurs au milieu de nous, les gens se doutent eux-mêmes. Les gens ont peur. Et si je fais ceci, et ça ne réussit pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Oui. Avançons. Oui. Enlevons ses peurs et tout et de tous ses doutes. Si on enlève la peur et les doutes, un réveil arrive. Ça n'est pas arrivera. Un réveil arrive. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas même le soir. Mais arrive. Suivez. Un réveil, c'est quoi? Un réveil, c'est Dieu qui agit à puissance. Donc dans quelques minutes qui vont suivre, enlevez les doutes, enlevez la paix, et voyons comment que ce réveil arrive. Vous êtes prêts pour participer à ce réveil? Et ce réveil, c'est le réveil des manifestations de fils et filles de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Alléluia. Aujourd'hui, le diable est dans une grande insécurité. Le diable, ta maladie a rencontré un mauvais temps. Toi qui manques l'argent pour te marier, mais ce démon qui te lie a rencontré un très mauvais temps. Croyez que le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit, d'abord le frère Bonhomme dit, le Saint-Esprit a été lié tout ce temps-là par les organisations, par les dénominations. Mais le message du messager de Malachie, le message de Malachie 4 a délié les... Oui, il est dit, ne touchez pas. L'essence prophétique et le prophète Amen. Si on tombe dans l'organisation, on est dans les mensonges. Et tu te réponds. Il y a l'espoir. Mais l'organisation ne se relève pas. Alors ne touchez pas à celle-là. Aussi une docilité. Amen. Oui. Les dénominations liées. Mangomba elinga molimo santé sala musalate. Mais le message laissez les sept espionner aux sept. Amen, 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 amen. Et cet espace, c'est nous cet espace. L'espace c'est là où le Saint-Esprit doit travailler. Et ça pourrait aussi être ici. Ici, il y a la foi. Un réveil. Amen, amen, amen. Un réveil arrive. Quelqu'un a dit,
La puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour ces choses-là. Je ne suis pas un historien, mais j'ai lu beaucoup l'histoire concernant l'histoire de l'église, et je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y a eu des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'église. Amen. Et qu'il y ait un réveil sans que des signes, des prodiges et des miracles suivent cela. Partout là où il y a Dieu, nous ne sommes pas des chercheurs de signes. Partout où il y a Dieu, il y a des signes. C'est la vérité. Qui peut dire amen à ça? Et Dieu, c'est la parole. Il y a la voix d'ici. Les fois qu'on dit, les signes confirment la voix. Et la voix confirme les signes. C'est ça. Est-ce clair? Amen. Les signes confirment que Dieu est là. Et Dieu, qui est la parole, confirme les signes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des signes scripturaires. Et Dieu est surnaturel. Partout là où il est, il y a aussi des surnaturels. Amen. Amen. Oui. Dieu a guéri les malades dans chaque âge. Il continuera à les faire dans chaque âge. Qui veut dire amen à ça? Chaque fois que les gens et les églises sont il fasse son travail, il faut que les gens trouvent des solutions. Solution, ce n'est pas seulement la guérison. Et d'ailleurs, la fois, Bonhomme dit, la guérison du vie, même si ça ne serait pas écrit dans la Bible, cela existait parce que le peuple de Dieu est dans les besoins. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Vous êtes la lumière pour cette ville. Connaissez-vous l'importance de la lumière? C'est pour aider les gens à avancer quand il y a des ténèbres. Quand il y a des maladies. Quand il y a des crises. Quand il y a des péchés. La lumière est là. Il va montrer les chemins. Alléluia. Amen. Alors écoutez. Et nous ce soir, disons ce matin, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Bethléem, c'est Bethléem. Goshen. Là où le fléau ne frappait pas. Aïe, aïe. Aïe, là où le fléau ne frappe. Goshen, c'est un endroit de refuge. C'est là que les sang a été appliqué. Ça n'était pas appliqué ailleurs. Comprenez-moi? Spirituellement. Ailleurs, là, je parle de dénomination. Parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas comprendre mal, mais ils parviennent à comprendre mal. Et même n'aiment pas comprendre mal. Mais finalement, ils comprennent mal. Alors, quand je dis ça, prenez Goshen aussi comme le peuple du message. Amen. Et nous sommes dans Goshen. Dans les quartiers de l'ancien urbain. Amen. Croyez-vous qu'il est l'ancien de cette église? Amen.
Nous sommes dans son quartier. Ah, tozali epai na ye. Il est le chef de ce quartier. Mokonzi ya quartier oyo azali. Mais c'est la parole qui dit. Ezali le bande lobi yango. Amen. Bon, je lis. Nazotanga mosakoli. Nous sommes la lumière située sur une montagne. Tozali pole ezali likolo ya ngomba. Et nous ne devrions pas être cachés. Tobongaki te kobombama. Et nous, ce matin, Bongo biso na tongo. nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Tosengeli na soni na biso moko. Et c'est qu'il y a quelque chose Elingo bezala likambo moko. que nous avons échoué. Oh, epai tokwei. Nous devrions avoir honte d'eux. Tokoki kozala na soni mpo nango. Au lieu d'avoir honte des païens, Lelisika te yoka soni mpo na bapagani. commençons à avoir honte de nous. Tobanda na biso moko nanu. Pourquoi? Mpo na nini? Quelquefois, Branham nous dit, c'est la raison Ndeko bana bayebisa biso tina. que nous devons avoir honte de nous-mêmes. Oyo kotina biso to na soni na biso Et moko. s'il nous dit la raison, Soki apesi biso tina nous wana. devons mettre nos vies à ce qu'il nous dit. Oh, totia mambo ina biso na molongo ndenge akoyebisa biso. Amen. Amen. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Tosengeli kozala na soni na biso moko. Et confesser sincèrement Bongo kotubela na bosembo nyonso. et humblement notre incrédulité devant Dieu. Pe na kosokema nyonso liboso ya Nzambe. Et demander, et lui demander, Pe kosenga na ye. humblement notre incrédulité devant Dieu, et lui demander de nous pardonner. Na kosokema nyonso kotubela kenze na biso. Pe kosenga ye alimbisa biso. De la manière dont nous les représentons dans cette vie. Oh, na lolenge tozali kotalisa ye na bomoi oyo. La représentation qui est là, Ah, kotalisa mawe ezali awa. nous ne pouvons pas toujours prendre l'essence évangélique de la chose. Tokozwa kaka te lolenge ya kopalangisa masango. Parce qu'il y a déjà ici Po eza na bato awa. qui représentent Dieu valablement, Bazali kotalisa Nzambe lolenge lobo. mais dans l'essence de croire à ce qu'ils peuvent faire, Ah, kasi na lolenge kondima ko iko. c'est dans cet angle-là que le prophète est en train de Na parler. bongo bo sakala liko lobeli. Ce n'est pas parce que tu as bu Eza te po meli. ou parce que tu as été prostitué, Po po sala. parce que vous n'êtes plus encore dans ces histoires. Po zali nanu katre makambo. Mais la manière Kasi lolenge. dont nous les représentons Bazali kotalisa ye. par rapport à la puissance qu'il nous a donnée, Kotalela nguye pesa meli biso. imaginez Tala. un papa Tata moko qui achète de beaux habits pour ses enfants asomeli bana bilamba kitoko. et ses enfants se promènent à Lambeau. Bongo bana bazali kotabela katre potopoto. Un papa Pasuka. qui achète les choses à manger Tata asomi biloko kolia. pour ses enfants Bona bana na ye. et les enfants meurent affamés. Bana bazali kokufa na Ils nzala. doivent demander le pardon à leur père. Oh, basenga tata na bango bolimbisi. Parce que même cette nourriture, Apata bilei yoyo. c'est le sueur Motokinde. du front de leur Ya père. tata na bango. Même cette puissance, Ata nguya pour oyo. que Dieu nous la donne, Bonza bapesa biso yango. ça n'était pas facile. Ouais, ezalaki ofele. Cela coûtait la mort de son unique fils. Esenga liwa ya mwana na ye moko. Mais lorsque nous marchons, Tata ozali kotambola. ne connaissant pas ce que nous sommes, Koyebaka te oyo tozali. ne sachant pas ce que nous pouvons faire, Koyebaka te nini tosala. nous devons demander pardon à Dieu. Tosenga Nzambe bolimbisi. Amen. Amen. On est seulement prêt, Tozaka wana. toujours on est prêt, Tobelemi. on a mati. Okosi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Bolimbisanga ndenge nakosaki. On a fait ceci. Osali boye. Seigneur, pardonne-moi. Après avoir arrangé tout cela, Imabongisi il nyonso. y a une chose qui est devant vous, Ezali likambo moko liboso na yo. que Dieu vous entend Oza bazozela yo. pour que vous la fassiez. Tosala yango. J'aime entendre un amen. Amen. J'aime entendre un amen. Alingi na yoka amina. Amen. Eh, écoutez. Boyoka. Oui. Iyo. La manière dont les représentants dans cette vie. Lolengo toli kotalisa ina bomo yo. Je pense que vous êtes en train de lire avec moi, vous qui êtes hier. Amen. Ah, voilà. Otanga elongo nanga yango na itando. Merci. Il compte sur nous. Azali kolinkia na biso. Nous qui? Biso banani. J'aime les voir. Oh na linga mona. Le Fils de Dieu. Bana ya Nzambe. Où sont-ils? Bazali wapi? Aujourd'hui, si les gens sont dans un besoin, les gens lèvent leurs mains vers Dieu et Dieu baisse ses regards vers nous. Parce qu'il dit que la chose que tu me demandes là, moi ce n'est pas que je n'ai pas la puissance, mais cette histoire-là, c'est qui? Ce domaine-là, ce que tu me donnes, je l'ai déjà confié à Israël. Toi, c'est qui? Hein? Merveille. Et tu gênes toute la journée ici. Dieu dit, la
la chose que tu cherches là, j'ai déjà donné cette responsabilité à Merveille. Mais qu'est-ce qui peut arriver si Merveille ne sait pas sa position? Qu'est-ce qui peut arriver si Israël ne sait pas sa position? Sincèrement, il faut se repentir. Sincèrement, il faut demander pardon à Dieu. Le message n'est pas venu seulement pour nous éloigner du péché. Parce que sanctifier, c'est mise en part pour un service. Dieu vous a sanctifié. Vous êtes une bonne soeur, un bon frère. Ce qui te reste maintenant, c'est le service. Au nom de Jésus, entrez au service. Entrez au service. Amen. Merci Seigneur. On peut avancer? On peut avancer? Oui. Oh, il compte sur nous. Mais écoutez, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette onction que vous avez. Et si vous lisez dans cette prédication, quel est ce message? Oui, dans El Shaddai. Le frère Branham me parle de Benjamin Franklin. Il a vu les courants. Il a vu l'électricité. Il a fait la vision de l'électricité. Mais il a perdu tout son temps à rouler par terre, à crier: oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai gagné. Et toute la vision est partie comme ça. Mais c'était un autre physicien qui était venu rendre cela manifeste. Le message n'est pas venu seulement en parole, mais c'est par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Pouvez-vous dire Amen à cela? Amen. Écoutez. Oui. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie. Dans mon cas ici, si le prophète Élie serait là, si Branham serait là. Alléluia. Vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens. Point. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Mais dites Amen à cela. Amen. Ils étaient des grands hommes. Moïse, Élie, ils étaient des grands hommes à leur temps. Mais le privilège que toi tu as, si on met Moïse devant toi, il doit laisser la place. Si on met Élie devant toi, même devant les croyants du message de Branham, il ne se sentira pas là à votre hauteur. Qui peut dire Amen à cela? Amen. Il faut se répartir sincèrement. Il faut se repentir sincèrement. Oui, ils étaient des grands hommes que Dieu a ordonné pour faire certaines choses. Mais le privilège que nous en avons, il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous avez reçu. Chacun de vous qui êtes en Christ. Mais pourquoi il n'y a pas un Amen? J'aime entendre un Amen. La puissance d'un enfant de Dieu qui est en Christ, il n'est pas au terme de faire ce que tu peux faire. Mais Élie a dit 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sauf à ma parole. Mais aujourd'hui, si Élie ose dire ça, il dit que la pluie vient et la pluie va venir. Amen.
Parce que les onctions. Peut-être dit pas quoi. Ah, pas niveau que ça ni. Tu peux dire amen à ça. Amen. C'était à son temps. Il était un grand homme à son temps. Mais aujourd'hui, le plus grand homme, c'est toi. La plus grande femme, c'est toi. Alléluia. Amen. Cochenne, alléluia. Amen. Mais si je suis un grand homme, montrez-moi ce que je dois faire. Et je vais le faire. Si tu es un grand homme, alors qu'est-ce que tu dois faire? Hey. Merci Jésus. Quelque chose est au point de se faire. Peut-être ce n'est pas moi qui va faire. Peut-être le Saint-Esprit au travers d'une sœur. S'il vient agir, qui peut l'empêcher? Alléluia. L'histoire de ta vie, aujourd'hui que tu as reconnu ce que tu es, crois seulement à cela. Dans 2 mois, 2 mois c'est trop pour toi. 2 mois c'est trop pour toi. Je vous dis au nom de Jésus, si c'est le véhicule que tu as besoin d'acheter, j'ai entendu le pasteur dire de la parcelle. La parcelle c'est quoi? La parcelle c'est quoi devant Dieu? Alléluia. Hey! Goshen, recevez la solution au nom de Jésus. Ce sont de petites choses. Suivez-moi bien. La chose la plus grande que Dieu peut faire, c'est de donner la vie. Et s'il vous a sauvé, toutes les autres choses sont de petites choses. Alléluia. L'argent, c'est une petite chose. La promotion, c'est une petite chose. L'emploi, c'est une petite chose. Alléluia. Tout est possible à toi. Oh Jésus, je me sens bousculé par le temps. Je vais être pressé, mais je vais être assuré. Parce qu'aucune puissance en affaires ne peut arrêter ton décès. Et ce matin, c'est le temps de la manifestation du Fils de Dieu. C'est le temps que Dieu manifeste ce qu'il a voulu que tu sois. J'étais en Mbujimaï. Et une soeur m'a appelé à l'autre. Elle est la petite soeur à mon épouse. Oui, elle est. Cette soeur qui m'a appelé. Oui, la petite soeur à mon épouse. M'a dit, mais tu es un serviteur de Dieu. Je connais la manière que Dieu t'utilise. Et j'ai plus de 25 ans. Je n'ai pas de mariage. Dis à ton Dieu quelque chose. Et là, nous étions logés à Krong, l'hôtel là de Mbujimaï. Krong. Et je lui ai dit, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Dis de toi-même que je suis marié. Elle a dit je suis marié. J'ai dit, dites encore que tu aimes, je suis marié. Elle a dit je suis marié. Dites la 3e fois. Elle a dit je suis marié. Avant que je n'arrive à l'autre, je l'ai trouvé déjà choisi. La honte va tuer beaucoup de gens. Ceux qui n'ont lobé, pasteur, Nazali, Nazolo Kalibala, la foi c'est la honte. Et si j'ai dit, mais nous sommes des aigles, n'est-ce pas? Les aigles doivent avoir de hautes ambitions. De hautes ambitions. Des immeubles, construire des immeubles, voyager, acheter des avions. Si tu as besoin de cela, tout est impossible. Amen. Moi ici, acheter, construire l'immeuble, il faut que tu te répandes. Oui, il n'avait pas ce privilège, il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir des prodiges. Alléluia.
Alléluia. Amen. Oui, entendez. Je vais lire quelque chose. Ajoutez encore quelque chose. Ça va nous aider. Je crois que ça va nous aider. Dans les sceaux de Pâques. Pour vous qui notez. Les sceaux de oui. Prêcher le 10 avril 65. Oui, le 10 avril 1965. Prendre le paragraphe 264. Je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce que vous êtes. J'étais avec le frère Charles Moukeba. Avec son épouse Henriette. Ils ont fait 15 ans dans les mariages. Le frère était assis à côté, son épouse à côté. Il m'a dit, mon épouse est un tissu pasteur. On a fait 15 ans, sans même un seul mois. Même un mois de retard. Mais nous avons appris ce que Dieu est en train de faire. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Ils ont dit, nous avons besoin d'un enfant. Ça c'est en premier lieu. Et en second lieu, notre argent souvent importé disparu comme ça. On trouve certaines alliances. Il y a des biens qui dispersent comme ça. On met dans la mallette, on vient, on trouve quelques billets qui sont déjà partis. J'ai prié pour eux. Là, c'était en Cole. Oui. Et son pasteur m'a appelé après un certain temps que ce frère a déjà une fillette. Il est le Dieu qui donne des enfants. Mais seulement les gens sont incrédules. Lisons. Oh chrétiens. Il y a des chrétiens ici. Oh chrétiens. Quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé. Mais dites amen à cela. Hein? Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eu. Les possibilités que nous avons maintenant. Qui croit à cela? Devant nous, Paul, c'est un enfant. Si tu doutes, cela te concerne. Moi, je répète ce que le message dit. Moi, je répète ce que le message dit. Enoch, c'est un enfant. Qui peut dire amen à cela? Élie, le Tishbite, ne peut pas faire face à ces gens. Paul a parlé que quand ce qui est parfait viendra, le partiel disparaîtra. Remarquez, on ne peut pas parler de l'absolu si le parfait n'est pas là. Dites amen à cela. Il a prêché sur l'absolu. À 65, quelque chose. 62, 63. Il a prêché sur l'absolu. Et il a prêché aussi sur la foi parfaite. Et vous ne pouvez pas voir la foi parfaite si la chose parfaite n'est pas là. Qui peut dire amen à cela? Et la chose parfaite, c'est le message que vous croyez. J'aime voir les gens applaudir. J'aime voir les gens applaudir. J'aime voir les gens jubiler. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, même un ange du ciel, il a mis les anges à garde. Mais nous, Paul ne peut pas nous mettre en garde. Parce qu'il n'a pas si même comment nous serons. Nous sommes des dieux dans la chair. Nous sommes des petits dieux. Nous vivons au temps de la
manifestation, que les fils de Dieu tapent leurs pieds, que les filles de Dieu tapent leurs pieds, les fils de Dieu manifestés. Il y a une garantie de la vie éternelle pour vous. Vous avez trouvé le salut sans argent, sans rien payer. C'est la victoire de la prédestination. On peut applaudir pour Jésus. On peut dire Jésus merci. Tu n'as pas regardé à ma beauté. Tu n'as pas regardé à mon avoir. Tu n'as pas regardé ma famille. Tu n'as pas regardé ce que je suis. Mais tu m'as manifesté comme ton fils. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous sauve. Que Dieu vous élève. Tapez le pied, dites merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais. Oui. Écoutez. Oui. Oui, c'est important. Oui, mes amis. Oui, je commence déjà à descendre. Donnez-moi un peu le temps de finir. Oui, parce qu'il faudrait que je prononce la parole. Il faudrait que je prononce. Et si je suis son serviteur, le Seigneur va s'en charger. Ce n'est pas une erreur pour toi de ne pas absenter aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a attiré. Parfois tu voulais aller ailleurs. Parfois tu voulais absenter. Mais Dieu voyait la solution à ton problème. Il t'a attiré. Parce qu'il a dit personne ne peut venir à moi si ce n'est si le Père ne l'attire pas. Maintenant suivez-moi avec attention. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne suis pas Jésus, mais l'onction du Seigneur est sur moi. L'onction du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour apporter la délivrance à ceux qui sont liés. Pour apporter la délivrance à ceux qui ne touchent rien. Pour apporter la consolation aux ridicules. Les autres sont rejetés de leur famille. Les autres sont liés. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Croyez-vous que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Croyez-vous que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Suivez le frère Branham. Suivez le frère Branham. Il dit Dieu était dans la chair, dans le corps de Jésus. Mais même aujourd'hui, les gens ne croyaient pas que Jésus était Dieu dans la chair. Et c'est la même chose. Le même Dieu a changé de forme. Aujourd'hui, il porte la chair de son épouse. Suivez. Dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Le frère Branham dit les créateurs est dans sa création. Croyez-vous à cela? Est-ce que vous êtes la création de Dieu? Le créateur est dans sa création. Suivez bien. Ouvrez bien vos conduits auditifs. Je sais là où je vais. Le créateur est dans sa création. Par la création. Pour la création. Amen. Amen. Le créateur est dans sa création. Parce qu'il t'a créé, il a droit d'être en vous. C'est ça même Dieu dans la chair. Et Dieu dans la chair, ce n'est pas seulement prêcher, mais c'est aussi crier. Qui peut dire amen à cela? Vous doutez à cela? Quand le frère Branham a prêché, s'il y a ici un homme qui peut la lumière,
Quand il a prêché dans ce sujet, il a commencé à dire, Seigneur, je t'ai prié d'élever la foi de cette église, qu'il quitte les niveaux bas, que la foi de cette église soit élevée. Et il va un petit moment et il commence à faire la narration de la création des églises. C'est Dieu dans sa création, par une création, pour la création. Même l'atmosphère, tu es capable de changer l'atmosphère de ta vie. Commencez à refuser la mauvaise atmosphère. Comment? Les dettes deviennent comme une vie. Je t'ai ravi cette vie de dette. Croyez que je vous ai ravi ça. Amen. Et c'est là, je les jette au loin au nom de Jésus. Le frère Bonhomme me dit, souvent vous qui avez toujours été à côté de moi, quand il y a une personne qui louche, souvent je les regarde, je suis en train de murmurer pour que les yeux soient ajustés, et je suis en train de faire sortir les démons là des yeux. Et il dit, vous m'avez souvent vu, après un moment la personne est en train de partir, si les yeux ne s'ajustent pas, je lui dis revenez. Il dit pourquoi c'est là? Il dit que parce que il y a des esprits dont vous le faites, vous le dites de sortir, ils n'aiment pas sortir. Et s'ils n'aiment pas sortir, chassez-les. Et lorsqu'il s'agit de chasser, mais là c'est une brutalité. C'est une violence. Papa, jouka, quel est? Jouka. Bon, tu ne veux pas partir, alors j'avance. Je dis allez, jouka. Si tu pars à tes chassas, tu iras même en regrettant. C'est pour cela que je vous ai dit, aujourd'hui, ces démons qui vous font souffrir, ils ont rencontré un mauvais temps. Je les chasse au nom de Jésus. Amen. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Oui. Écoutez, c'est ici que je termine. Dans paragraphe, dans page 168, adoption par adoption. 169, adoption. 169. Paragraphe 76. Ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être les trouver vraiment durs à avaler. Saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Des dieux, des petits dieux. Combien savaient ça? Et combien croyaient à ça? Je descends pour gagner le temps. Je prends 78. Et quand Jésus est venu comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il l'a démontré. Quand les vents ont soufflé, il a dit silence. Tais-toi. Amen. Et à l'arbre là, il a dit, personne ne mangera de ton fruit. Est-ce que c'était comme ça? Je prends 80 pour gagner le temps. Cette année, en vérité, je vous le dis. En vérité, je te dis, toi qui es le petit Dieu. En vérité, je te dis, Goshen. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas à votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. Croyez à ce que vous avez prononcé. Dans 80, retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il? J'ai expliqué ça. J'ai expliqué ça juste au commencement. Dans 81.
Aujourd'hui, oh, nous sommes des dispensataires de la puissance de Dieu, des distributeurs de la puissance de Dieu. Si quelqu'un est lié, vous êtes devant des dispensataires, des distributeurs. Est-ce qu'on peut même être à côté de lui, partir étant toujours sale? La faute sera à la personne elle-même. Écoutez, frère, prenez avec moi 81. Ah, toujours adoption. C'est là que j'arrête. Quelqu'un qui va dire, je désire telle et telle chose. Frère, je désire telle et telle chose. Qu'une certaine chose me soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Commencez à murmurer dans ton cœur. Mais ne fermez pas les yeux. Commencez à chercher les besoins les plus importants dans votre vie. J'ai vu une jeune soeur. Une jeune soeur. Sans les mariages. Elle est allée à l'hôpital. On est allé à l'hôpital général. Elle est allée dans un centre de santé. On lui a dit allez dans l'hôpital général. Et on lui a dit non, avant d'arriver, passez d'abord chez le pasteur Joseph. Je suis arrivé, elle est arrivée chez nous. Elle a voulu me faire voir les seins, comment les sangs. Je n'ai arrêté. Dieu voit ta difficulté. Il voit tout ce qui se passe. Oui, Dieu voit tout ce qui se passe. Et j'ai prié pour elle. À la minute même, les sang étaient arrêtés. Il y a un frère là, Ibrahim. Vous connaissez Ibrahim? C'est bon. Soyez un peu debout. C'est mon deuxième enfant. Hein? Tu connais Ibrahim? Ah oui. Il était à l'hôpital avec sa maman. Elle m'a appelé. Non, il m'a appelé. Pasteur, je ne peux pas avoir honte. Ma mère fait toutes les matières de la bouche et aux narines. Ça ne sort plus dans les voies indiquées. Toutes les matières sortent de la bouche, par la bouche. Hein? Et ça ne va pas. Pasteur, où est-ce que tu es? Nous sommes à l'hôpital. J'ai pris un frère. Je suis arrivé à l'hôpital. J'ai trouvé comment que cette maman sortait des matières aux narines et à la bouche. Au lieu d'aller là au WC, mais ça sortait toujours par la bouche et aux narines. Le diable n'est pas sérieux. Mais notre Dieu, il est toujours là. Je suis arrivé, j'ai regardé la maman du frère Ibrahim. Oui, mon fils ici les connaît. J'ai tenu la main de la maman. Je n'ai pas regardé au caprice de l'ennemi. C'était tout simplement une manière de m'effrayer. J'ai prié le Seigneur. Après la prière, je l'ai laissé. J'ai dit maman, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Je suis allé à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, comme j'ai prêché beaucoup ce soir-là, alors seulement le matin que je me suis réveillé, le frère Ibrahim va m'appeler. Après votre prière, la maman a présenté les besoins normaux. On peut applaudir pour Jésus. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si ce matin, si un frère est dans les besoins et qu'il dise, ça c'est paragraphe 81, je désire telle et telle chose, qu'une certaine chose soit faite, je suis un croyant en Jésus-Christ. Écoutez, paragraphe 82, dans paragraphe 82,
Si quelqu'un me dit que je suis un croyant du message, j'ai besoin qu'une telle chose me soit faite. Moi je crois que je suis Dieu dans la chair. Tu es Dieu dans la chair. Je ne cherche pas à gêner. Je ne dirai pas j'irai prier à la maison. Écoutez, je dirais, je te la donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà une manifestation. Qui peut dire amen à cela? Amen. 83. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller. Là-bas, je n'ai pas eu de pluie. 84. Je dirais, je vais t'envoyer de la pluie au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vertu de ces écritures, nous allons nous tenir debout. Et celui qui a besoin de quelque chose, il va lever sa main. Je ne prierai pas, mais je vais t'envoyer ta solution au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin? Le Saint-Esprit, l'argent, le mariage, la parcelle, quoi? L'intelligence à l'école. Levez la main et croyez-moi que je suis son serviteur. Est-ce que tu crois que si je prononce la parole, la chose va arriver? Si les affaires réussissent, sachez que nous sommes plus que poules. Nous sommes plus que Enoch. Nous sommes plus que tous ces gens-là. Oui, merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Toi qui es dans un besoin, si c'est la maladie, est-ce que tu es malade? Je t'envoie la guérison au nom du Seigneur et Jésus-Christ. Dites merci Seigneur. Dites gloire à Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as besoin? Les têtes te dérangent? Je t'envoie la solution au nom du Seigneur et Jésus-Christ. Oh, Israël était toujours un esclave. Aussi longtemps que Moïse n'était pas encore venu. Quand Moïse était venu, Israël était délivré. Chacun de nous était Moïse pour sa famille. Le diable pouvait blaguer avec ta famille. Aussi longtemps que tu n'avais pas encore crié le message. Et maintenant que tu as crié le message, sois la solution pour toute ta famille. Au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Dites encore au nom de Jésus. Dites je suis béni. Je suis délivré. Je suis sauvé. Oh, applaudissez très fort. Seigneur Jésus-Christ, l'homme peut prononcer la parole, mais celui qui confirme la parole, c'est toi. Ce peuple, chacun a son besoin. On est ton serviteur, que chacun reçoive la solution à son problème. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Avec nos têtes inclinées. Toi qui veux donner ta vie en Jésus-Christ. Toi la personne qui veut donner la vie en Jésus-Christ. Qui veut améliorer ta vie. Même si tu as été baptisé. Mais tu vois que la vie n'est pas digne de l'évangile. Maintenant, le Saint-Esprit a besoin de faire un nouveau départ avec toi. Si tu es là, venez ici ma soeur. Venez ici mon frère. Jésus t'appelle pour que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Venez, n'ayez pas honte. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu bénisse l'autre. Toi qui veux marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Oui, qui veut être sous la responsabilité du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus t'appelle. Ma soeur, Jésus t'appelle. Venez, Jésus t'appelle. Mais ne t'es pas donné. C'est que tu
tu peux faire aujourd'hui. Tu vois ce que Dieu fera avec toi. Même si vous êtes à l'extérieur, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu veux faire une nouvelle marche avec qui je suis, oui, venez mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Venez nombreux. Oui, ma soeur. Oui, continuez à venir. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est mieux entrer dans les royaumes des cieux. Même les derniers, au lieu d'être le premier à aller entrer en enfer. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Continue à venir. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, continue à venir. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, continue à venir. Toi qui viens nous commencer la vie. Toi qui viens être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés. Jésus t'appelle. Ici, c'est pas votre cœur. Le diable t'a combattu, ça fait longtemps. Le diable t'a combattu il y a longtemps. Et aujourd'hui, les jours de délivrance, c'est pour toi. Aujourd'hui, même l'enfer ne saura pas te retenir. Parce que tu as pris position de la parole. Ma soeur, que Dieu te bénisse. L'autre soeur qui sort, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu continue à sortir. Je suis en train de faire l'appel à l'autel. Sortez. Continuez à sortir. Continuez à sortir. Oui, Jésus a besoin. Jésus a besoin. Remercier le Seigneur chacun de nous pour sa délivrance, pour sa visitation, pour les miracles, tout ce qu'il a accompli dans notre vie ce matin. Rêve que nous avons la foi, disons-lui merci maintenant. Prions chacun de nous. Notre Père et notre Dieu, toi le Créateur du ciel et de la terre, là
à la colère, riche à miséricorde. Je te loue, je te célèbre, Père, et j'élève ton nom au-dessus de tous les noms, Père. Parce que c'est toi qui nous conduis, Père. Toi qui connaissais nos besoins, Père. Toi, le Saint-Esprit, tu nous avais convaincus, Père, à céder la chair à ton serviteur. Tu l'as oué, Seigneur, de nous parler. Dieu est tout puissant. Et nous disons, le Saint-Esprit a toujours raison. Et nous te remercions pour cette portion de la parole. Seigneur, regarde ce peuple qui est au devant. Les autres ne sont même pas venus, Père. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas concernés. Non, Seigneur. Adorable Jésus. Paul pouvait dire le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais toujours. Les enfants ont réalisé, malgré leurs engagements, mais ils n'ont pas marché comme les fils et filles de Dieu. Il fallait commencer une nouvelle marche. C'est là qu'ils sont venus à toi, Père. Toi, tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi. Je recommande leur vie, leurs âmes entre tes bonnes et saintes mains. Que cet engagement qui vient de prendre ce matin soit un bon engagement. Celui qui va les accompagner juste dans ta présence. Où il ne faut plus rétrograder. S'il n'avait jamais été sincère, qu'il le soit maintenant au nom de Jésus-Christ. Soutiens leur foi, Seigneur. Alors qu'ils ont regretté leur péché, ils n'ont même pas eu honte de venir, Seigneur, devant ici. C'est parce qu'ils ont compris. Comme Pierre pouvait dire, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Je te prie de jeter leur péché dans la mer de l'oubli. Alors que certains d'entre eux vont renouveler leur baptême. Les autres, ça sera pour la première fois. Je les recommande tous entre tes mains. Parce qu'ils ne sont pas venus à un homme, ils sont venus à toi. Et personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires pas. C'est toi qui les as appelés. Pas pour les perdre, mais pour les sauver. Laisse que tous les péchés qui les liaient si facilement, tous les liens qui les liaient si facilement, les mauvaises vies de convoitise, de rétrogradation, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Qu'ils marchent maintenant en nouveauté de vie. Qu'ils puissent devenir des fils et filles de Dieu pour pouvoir te manifester, pour pouvoir te refléter comme on nous a dit. Nous sommes la lumière du monde, Père. Toi, tu comptes sur nous aujourd'hui parce que le monde doit te voir au travers de nous. Bénis les âmes. Je te remercie pour la délivrance et la guérison de tout un chacun de nous. Tu as écouté, Seigneur, les paroles de bénédiction que ton serviteur a prononcées sur cette église. Nous les croyons et nous te disons merci. Sois loué à jamais pour les miracles, pour la guérison divine, pour de l'argent, pour des enfants, pour le mariage, pour la promotion, pour les emplois, pour les succès, Seigneur. Merci encore une fois de plus. Béni sois-tu de l'éternité à l'éternité. Nous croyons que tu fais là à l'au-delà de ce que nous avons demandé, Père. Parce que nous l'avons demandé au nom qu'on ne peut d'échec. Le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Vous tous, vous me voyez juste après les kilts au bureau. Alors, dans la paix du Seigneur.